À l'occasion du mois de l'accessibilité, l'ancien musée de peinture de Grenoble accueille les toiles d'un artiste singulier. Jean-Michel Rezelman est un peintre non-voyant. Au printemps dernier, il nous avait ouvert les portes de son atelier drômois. Nous vous proposons de le redécouvrir. Dissimulé dans un écrin de verdure, une maison en pierre un peu hors du temps. C'est ici, près de Valence, que la famille de Jean-Michel Rezelman s'est installée dans les années 50. Longtemps architecte, cet artiste a toujours dessiné et peint. Atteint d'une dégénérescence de la rétine, il a progressivement perdu la vue. Hormis une parenthèse de quelques années, Jean-Michel n'a jamais cessé de caresser ses toiles de ses pinceaux. Dans son atelier irisé de lumière, il fait revivre jour après jour sa mémoire des couleurs. C'est une chose qui est très vibratoire, quoi. Et elle change constamment. Et suivant l'intensité de ce qui se passe dans le cerveau, en gros, cette lumière se transforme soit en rouge, en bleu, en jaune. Bon, ça sont les couleurs de base. Je visualise le point de départ et puis l'ensemble de la chose. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Ça, j'ignore. C'est la réalité des autres, finalement. Toute son existence, Jean-Michel s'est nourri de rencontres, de musique et de voyages. Tahiti, l'Amérique, la Chine surtout, où il s'est initié à la calligraphie. Aujourd'hui, privé de la vue, Jean-Michel s'inspire des sons, des parfums de la nature pour créer encore. Par la profusion des couleurs, ces tableaux font écho à son amour de la vie. Ouais, l'important c'est d'être dans ce qu'on fait au moment présent, quoi. Et puis après, on peut s'épanouir en montrant et en partageant avec les autres. Accrochées dans une des magnifiques galeries de l'ancien musée de peinture de Grenoble, les œuvres colorées et lumineuses de Jean-Michel Rezelman nous invitent à partager un peu d'intimité artistique d'un homme toujours hanté par la lumière. Stéphane Gemani, bonsoir. Vous êtes conseiller municipal de Grenoble, délégué à l'accessibilité. On est dans le mois de l'accessibilité du mieux vivre ensemble. On vient de voir ce portrait de Jean-Michel Rezelman, ce peintre qui porte sa lumière en bandoulière. C'est le titre de l'exposition qui est consacrée à l'ancien musée de peinture à Grenoble. Est-ce que il est représentatif au fond de tous ces personnages qui ont des handicaps et qui doivent vivre dans la ville? Vous savez, personne ne peut se prévaloir d'être plus ou moins représentatif d'un handicap. Ce qui est important dans ce que fait Jean-Michel Rezelman, c'est de montrer qu'une personne qui a vu et qui a été atteinte d'une maladie qui l'a fait perdre progressivement la vue, n'a pas perdu sa volonté et sa profondeur d'âme. Quelque part, la lumière en bandoulière lui va très bien parce que cette lumière qu'il ne voit plus, eh bien, il la retranscrit sur des toiles. Et je trouve que c'est un bel exemple justement dans toutes les personnes qui à un moment donné peuvent tout doucement perdre leur autonomie et penser qu'elles ne pourront plus être ce qu'elles étaient. Mais Jean-Michel Rezelman était peintre, il est resté peintre. Alors justement, ce problème d'autonomie, c'est le problème que vous avez à résoudre dans le cadre de l'accessibilité pour ces personnes. Quelle est la problématique la plus importante pour vous aujourd'hui? La problématique la plus importante déjà, c'est la contrainte de la loi. En 2015, nous aurons à répondre et à faire un petit peu le bilan de ce qui est accessible et ce qui ne l'est pas. Nous sommes dans des villes qui se sont construites massivement, qui a un petit peu oublié justement quand elles se sont construites la problématique des handicaps, pas uniquement du handicap, même si les personnes à mobilité réduite en fauteuil sont, on va dire, l'enjeu le plus important et le plus coûteux pour une commune. Donc nous avons à régler cette problématique, mais si nous devons le régler, nous devons le régler communément, pas uniquement en se positionnant que sur un plan institutionnel ou communal ou autre, mais d'une façon collective. Et le mois de l'accessibilité se veut cet engagement de façon à ce que la personne qui n'est pas touchée de près ou de loin par un handicap puisse également s'impliquer un peu plus, prendre de la connaissance et agir à son niveau de façon à ce que l'accessibilité devienne quelque chose de plus commun. Alors donnez-moi juste un exemple concrètement. Un exemple concrètement, vous savez, tout simplement la vie en société. On a beaucoup de personnes qui agissent. On a de la chance à Grenoble d'avoir une manne associative en termes d'accessibilité qui a fait de ce que Grenoble est. Si Grenoble est reconnue comme étant la ville la plus accessible, c'est grâce à son tissu associatif. Mais il y a encore beaucoup de choses à avancer. Je veux dire que dans un conseil municipal, on n'a pas vu encore une personne déficiente intellectuelle ou avec un handicap psychique qui puisse siéger. Dans d'autres sphères comme ça, il y a encore des tabous que l'on ne se permet pas, purement et simplement parce qu'on a encore un rapport au handicap qui fait peur, il faut se le dire. Même si on a beaucoup évolué, cela fait peur. Donc le mois de l'accessibilité, mais surtout du mieux vivre ensemble, se veut un moment clé où on communie un peu plus, valide et non valide. Merci Stéphane Gemani. Merci à vous.